Salut, salut. Tout le monde ici a entendu parler de l'affaire ou des affaires François Fillon, hein. Il y a eu le fait qu'il a employé sa femme et potentiellement ses enfants de manière fictive. Il y a eu le fait qu'il a été payé par une grosse compagnie d'assurance pour les aider à faire passer des directives au Parlement européen, alors qu'il était lui-même parlementaire. Il y a eu en plus l'affaire de son porte-parole qui était censé le défendre dans toutes ces accusations, qui est lui-même maintenant accusé de fraude fiscale. Alors, on sait pas si c'est vrai ou pas, limite, c'est même pas vraiment tant ça le problème. Le problème, c'est que ce soit plausible, et limite que personne même ne doute que ce soit vrai, avant que la justice ait rendu son verdict. En plus, là, ça concerne un gars qui était en tête des intentions de vote à la présidentielle, avant cette affaire en tout cas. Vous imaginez, il y a 60 ans, une affaire comme ça sur De Gaulle, c'est même pas envisageable. Au-delà de cette affaire, c'est plutôt le fait que ça provoque chez nous rien d'autre qu'un espèce de haussement d'épaule blasé, genre ouais je sais, qui est un peu grave. Un peu comme quand on apprend par Snowden que les États-Unis espionnent le monde entier via des nouvelles technologies. Bah ouais, bravo Colombo, c'est un scoop ça. Et ce genre de pratique en fait chez nos politiciens, c'est devenu tellement quotidien que d'en apprendre des nouvelles, ça nous choque même plus. Et c'est plutôt ça en fait qui dit à quel point notre paysage politique est complètement déglingué que les faits en eux-mêmes. De la corruption, des conflits d'intérêts, il y en a à toutes les échelles de l'État, et le fait que ça nous étonne même plus quand c'est révélé, ça dit quelque chose de la soi-disant démocratie dans laquelle on vit. Ça veut dire que déjà, ils en ont absolument rien à faire de ce qu'on pense, quand ils se permettent de mentir, je pense à Cahuzac qui disait les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, ou au porte-parole défenseur de Fillon qui est aussi un gros fraudeur. Tout ce dont ils se préoccupent, c'est plus leur élection, ou plutôt leur poste en fait, parce qu'il y en a, ils sont même pas élus en fait. Donc ils veulent juste garder le privilège de pouvoir frauder tout en nous disant à nous de nous serrer la ceinture. Et le deuxième truc que ça dit, c'est que nous non plus, en fait, on en a rien à faire d'eux, ou en tout cas de moins en moins, qu'ils existent ou pas, ça a de moins en moins d'importance pour nous. Alors il y a pas mal d'experts qui tentent d'analyser le pourquoi du divorce entre les Français et la politique, déjà faudrait plutôt dire entre les Français et les politiques, et le problème en fait c'est que ces experts-là, ils peuvent pas non plus comprendre pourquoi, parce qu'ils font partie du même monde qu'eux, et c'est pas le même que le nôtre. En fait là ce qu'on est en train de voir c'est qu'il y a deux mondes en circuit quasi fermé. Il y a celui d'une caste minoritaire avec des privilèges qui se sentent légitimes à prendre des décisions pour tout le monde et qui trouvent ça normal d'en profiter, et celui de 99% de gens normaux qui sont de plus en plus blasés, et il y a de moins en moins de contacts en fait entre ces mondes-là. Et quand il y en a, ça fait que confirmer que ils vivent ailleurs et ils se pensent supérieurs à nous, et deux, nous apporte à nous la confirmation que ce monde-là il est pourri jusqu'au tréfonds, que les structures de notre système elles sont fichues de telle manière qu'elles permettent que ce genre de pratique qui devrait nous choquer, elles soient devenues banales. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que quand on est conscient de ça, on arrête de leur accorder du crédit. Et le système dans lequel on vit, quelque part, il est basé sur le crédit qu'on leur accorde pour pouvoir leur donner notre consentement à nous diriger. Du coup, la réalité, là, elle commence à se dévoiler telle qu'elle est, et pas telle qu'ils voudraient nous faire croire qu'elle est. À savoir que c'est pas des dieux, ils sont pas au-dessus de nous, c'est des êtres humains, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent raconter des grosses conneries. En gros, que comme tout le monde, comme nous, ils ont une part de mauvais, sauf que eux, ils l'admettent pas. Et ça ouvre une fenêtre pour qu'on se dise que peut-être nous aussi, comme on n'est pas des dieux non plus, on a peut-être des solutions, des choses à apporter, même si on n'est pas parfait, qu'on a peut-être chacun de nous un rôle à jouer là-dedans, et limite qu'on pourrait faire mieux, parce que nous on se raconte pas des histoires sur ce qu'on est, et peut-être même qu'on est plus légitime qu'eux parce que nous on sait dans quel monde on vit. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer les choses, pas contre eux, mais plutôt malgré eux en fait. Partout, je vois des gens qui font plein de choses à leur niveau et qui ont beaucoup plus d'impact sur la construction d'un monde meilleur que ces gens-là. Et c'est ça qui compte en fait, pas des espèces de débats d'experts pour soi-disant moraliser une vie politique faite de gens qui n'ont pas de morale. Alors comme d'habitude, il n'y a rien à attendre de ces nuisibles. Et même si au milieu de l'effondrement du système, on a un peu la vision flouée et on s'en rend pas compte, y a que de nous que ça peut venir. Bon, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tous les messages que j'ai reçus, mais merci vraiment du fond du cœur. Je vais faire de mon mieux pour répondre à tout le monde, et on se retrouve bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.